Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Christian Kebana, de Hope Christian Center Ministry. Je vais parler sur un message que j'intitule aujourd'hui « Ne sois pas incrédule ». C'est dans le livre de Luc chapitre 4, verset 22. Je lis 24. La Bible dit « Mais ajoute-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Ça, c'est Jésus-Christ qui était en train de parler. Et il était en train de parler à Nazareth, là où il était, avec les disciples, avec les gens qui étaient là en train d'écouter sa parole, la parole qu'il était en train de prêcher. Ce que je vais dire en tant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les différentes églises que Dieu nous a données. Et je suis sûr et certain que, comme la Bible dit, chacun de nous a été planté dans une église. Mais quand on parle de la parole de Dieu, cette parole-là, ce n'est pas la parole d'un pasteur, mais c'est la parole de l'Éternel. Et en écoutant la parole, nous devons accepter cette parole qui sort. D'autant que si la personne qui prêche cette parole, il est une personne qui prêche selon la parole, selon la sainte doctrine. À moins qu'il soit quelqu'un qui ne parle pas de la part de l'Éternel. Mais quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel, cette parole, j'entends souvent les chrétiens qui disent dans différentes églises que je visitais, tu entends même d'autres qui disent ah, j'ai écouté la parole, mais cette parole-là ne m'a rien fait. Oh, je suis surpris d'entendre cela. Et tu t'appelles chrétien, car là, c'est pas la vérité. Car la Bible dit dans Isaïe chapitre 55, verset 11, la Bible dit si la parole de Dieu sort, cette parole ne sort et ne rentre jamais sans pour autant produire des effets. Étant réellement un chrétien rempli du Saint-Esprit, quand la parole de Dieu est prêchée, tu dois être touché. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je dis à quelqu'un, quand la parole est prêchée et que cette parole-là vient de l'Éternel, tu seras touché. Mais nous interrogeons souvent, nous choisissons les porteurs de la parole. Or, Dieu, il a dit, allez, je vous envoie, allez partout. Faites des disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle doit être prêchée. Quand on prêche la parole, il faut écouter et il faut accepter cette parole. Et si tu l'acceptes, il faut recevoir cette parole telle qu'elle est. Et puis, tu ne dois pas l'interroger. C'est la parole. Et quand la parole est là, tu l'acceptes et cette parole-là va produire des effets en toi. Et beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens sont incrédules. Et là, tu ne pourras pas recevoir quelque chose venant de la part de l'Éternel. Car quand tu es incrédule, mais quand tu es disposé, ton cœur est disposé à écouter la parole de l'Éternel, et cette parole-là produira des fruits en toi. Cette parole-là va rencontrer les besoins auxquels tu as, que tu es en train de demander à ce Dieu-là. Quand tu pries, n'est-ce pas que la Bible dit, quand tu pries, ne sois pas comme les pharisiens. Toi, enferme-toi dans ta maison, ferme les fenêtres et prie. Et le Dieu qui voit en secret, il va te récompenser. Et quand la parole vient vers toi, c'est par rapport à la demande que tu as fait ou à ce que tu attends de la part de l'Éternel. Et Dieu va envoyer la parole pour rencontrer tes besoins. Et je suis venu dire à quelqu'un, ne sois pas incrédule, accepte la parole. Et cette parole-là, quand ça viendra en toi, et comme Jésus a dit, il a dit que non, il est le sel il est là, il est le sel de la terre. Il dit que non, il est l'arbre et nous sommes le fruit. C'est-à-dire, sans lui, nous ne pourrons pas produire. Nous ne pourrons pas porter des fruits. Et nous ne pourrons qu'apporter le fruit si cette parole, la parole de Dieu, abonde à nous. Et la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand tu manges beaucoup la parole de Dieu, tu parleras. Et tu vas affecter la vie des gens. Et toi qui écoutes, ne sois pas incrédule. Dieu a une mission pour toi. Dieu a envoyé une parole juste pour t'encourager. Dieu a envoyé une parole juste pour te bénir. Je crois que tu as été béni par ces messages intitulés « Ne sois pas incrédule ». Et si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne de YouTube, je te prie de t'abonner dans ma chaîne afin de suivre régulièrement les messages que j'envoie ou je poste sur cette chaîne de YouTube. Je crois que tu as été béni. C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian.